Il y a quelques jours, j'ai remplacé mon écran principal BenQ par ce Asus ProArt 32 pouces OLED. Sur le papier, étant donné que c'est un écran de la gamme ProArt, il est vraiment pensé pour les créateurs vidéo et photo. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'il ne s'arrête pas à cet usage-là. En fait, il est beaucoup plus polyvalent, notamment avec sa vitesse de rafraîchissement qui permet complètement de jouer à des jeux vidéo avec. Alors, est-ce que cet écran est uniquement destiné aux professionnels? La réponse est non et on va voir ensemble pourquoi. Et qu'est-ce qui fait que, selon moi, dans sa gamme de prix, c'est le meilleur écran 32 pouces OLED. La première chose qui frappe, c'est clairement son design. Pas de RGB, de plastique ou de grosses bordures noires. On retrouve des finitions vraiment premium avec un châssis qui est entièrement en aluminium. On n'a pas une touche de plastique ou bouton apparent. En bref, quand tu le regardes comme ça, il s'approche quand même beaucoup des designs des écrans Apple. Les écrans Apple, même s'ils sont très bons, c'est pas forcément les meilleurs en termes de dalle. Par contre, en termes de design, c'est un sans faute. L'écran est entièrement réglable, que ce soit la hauteur, la rotation et même l'inclinaison. Donc que ce soit pour coder, faire du montage vidéo ou encore simplement adapter l'écran à son bureau, c'est vraiment pratique. Un autre point que j'apprécie beaucoup, c'est toutes les connectiques que l'on a à l'arrière. On retrouve plusieurs ports Thunderbolt avec sortie d'alimentation. Ça permet de connecter un ordinateur portable avec un seul câble et qu'il soit alimenté en même temps. Mais évidemment, la vraie raison d'acheter cet écran, et c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, c'est pas son design, mais c'est la dalle. C'est probablement ce qui m'a le plus impressionné. On est sur du 32 pouces OLED. La technologie OLED permet d'avoir des noirs qui sont beaucoup plus profonds par rapport à une dalle IPS et donc d'avoir un contraste dit infini. En fait, sur un écran plus classique, donc du IPS, c'est ce que j'avais avant, ça coûte beaucoup moins cher. On va avoir un rétroéclairage derrière les pixels, ce qui fait que quand l'écran est allumé, en fait, il n'est pas totalement noir, il est un peu gris. Et là, l'avantage de l'OLED, c'est qu'on n'a pas de rétroéclairage derrière les pixels. C'est chaque pixel qui vont venir s'allumer, s'éteindre indépendamment. Et donc, c'est ça qui va donner la capacité à cet écran d'avoir une image beaucoup plus contrastée, beaucoup plus riche et cette impression de netteté. Quand on travaille en photo, en vidéo et même pour regarder des films, c'est juste flagrant. Les scènes sombres ont beaucoup plus de détails. Les scènes avec des hautes lumières sont aussi beaucoup plus riches parce qu'on va avoir un pic de luminance sur cet écran qui peut monter jusqu'à 1000 nits, contrairement à un écran plus classique IPS comme j'avais avant qui montait à 400 nits, ce qui est déjà très bien. C'est rare que sur du IPS on monte bien au-delà. Là où les écrans de la gamme ProArt de chez Asus font la différence, c'est sur la précision des couleurs. Et oui, puisque c'est vraiment indispensable. Qui dit création vidéo dit que on a vraiment besoin que l'écran soit bien calibré. Chaque écran est calibré en usine et d'ailleurs quand tu le reçois, tu vois, on va avoir cette petite feuille qui indique tous les tests qui ont été réalisés sur la dalle et on a bien le numéro de série de l'écran. Donc on est sur une dalle UHD qui couvre à 99% le DCI-P3 EREC 2020 avec un delta E inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les couleurs qui sont affichées sur cet écran sont quand même très fiables par rapport à des écrans beaucoup plus classiques dans le marché. Si tu t'y connais pas trop, le REC 2020, le P3, c'est un espace colorimétrique, un espace de couleurs qui est vraiment très très large. Donc ça englobe une quantité de couleurs mais juste phénoménale. Et le delta E inférieur à 1, c'est tout simplement la fiabilité de ces couleurs. Donc est-ce que le rouge qui est affiché sur cet écran, c'est réellement du rouge? Et là en l'occurrence sur cet écran, on a un delta E inférieur à 1. Ça signifie que c'est vraiment très très fiable. Tu vois d'ailleurs sur les résultats de calibration de l'écran, en P3 je vais avoir un delta E de 0,68 et 0,6 en sRGB, ce qui est clairement excellent. Qui dit OLED dit pic de luminance élevé, comme je te le disais 1000 nits, et donc ça va te permettre de travailler en HDR de manière vraiment fiable. Il prend complètement en charge le HDR10, le Dolby Vision. Comme je te l'ai dit, l'écran il est calibré en usine, mais un professionnel il a aussi besoin de le calibrer soi-même l'écran avec une sonde. C'est pour cela qu'il intègre la calibration hardware et ça c'est vraiment très impressionnant parce que c'est clairement pas du tout tous les écrans qui intègrent ça. Habituellement ce que je faisais avant quand tu viens calibrer ton écran avec une sonde, tu viens créer un profil ICC qui va être enregistré dans ton ordinateur, mais en réalité l'écran lui ne change pas. Là en fait ce qui se passe avec la calibration hardware, c'est que quand tu vas calibrer l'écran, en fait il va réellement changer la calibration dans l'écran. C'est pour ça que ça s'appelle calibration hardware. Ça paraît être un détail, mais c'est vraiment très important. Bien souvent, le problème des écrans pour la création, c'est que ils sont uniquement utilisables pour de la création et si tu veux faire du gaming, c'est pas trop adapté. Et à l'inverse, tu as des écrans OLED qui sont très bien pour le gaming avec un haut taux de rafraîchissement, mais pas ouf pour l'étalonnage. Là, l'avantage de celui-ci, c'est que il est vraiment bon pour les deux usages. On a un taux de rafraîchissement qui monte à 240 Hz, ce qui est excellent. Donc sur le papier, il est excellent, mais maintenant, qu'est-ce que ça donne à l'utilisation? Déjà, première chose, il faut savoir que pour les utilisateurs de Mac, il est
compatible. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ça va te permettre notamment d'accéder à la fonction de luminosité de l'écran depuis le clavier ou le control center. Tu vois, je peux modifier la luminosité parce que c'est un écran qui peut avoir une luminance très élevée. Donc si tu dois toujours aller dans les réglages et tout ça, c'est chiant, c'est ce que je faisais avant. Ensuite, dans les réglages de l'écran, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as quand même accès à beaucoup de fonctionnalités beaucoup plus pro que ce que te permet un écran plus classique. Déjà, on va avoir différents presets pour sélectionner dans quel espace colorimétrique et gamma tu veux travailler. Est-ce que tu veux être en Rec 709, sRGB, P3 ou encore en HDR PQ. Ça, c'est très pratique, tu peux vraiment affiner les réglages et à chaque fois, il te dira quel gamma et quel espace colorimétrique il utilise. Quand tu changes de preset, il ne fait pas une émulation, il change vraiment sa calibration, il vient contraindre l'espace colorimétrique pour vraiment avoir le maximum de fiabilité. Et à l'utilisation, si tu as une télé OLED, et là c'est exactement la même chose, mais sur un écran 32 pouces de bureau. C'est clair que l'écran est juste magnifique. Par contre, c'est vrai que j'ai trouvé que les noirs du 32 pouces étaient moins profonds que l'écran de mon MacBook Pro. Pourtant, techniquement, c'est un écran qui est moins bon. Celui du MacBook Pro, c'est du mini LED. Et en fait, quand l'écran est éteint sur le MacBook Pro, pour le coup, c'est vraiment noir. Alors qu'ici, sur ce 32 pouces, c'est pas tout à fait complètement noir. Enfin, en tout cas, c'est moins profond. Même si bien sûr ça reste très très bon. Un truc à savoir, contrairement à la plupart des dalles IPS qui sont mates, ici on est sur une dalle brillante. Donc voilà, forcément c'est beaucoup plus sujet au reflet. Si tu regardes les avis de cet écran, tu verras peut-être qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes de ventilateur. C'est-à-dire qu'en fait quand tu l'allumes, le ventilo il va se mettre à tourner et ça fait quand même pas mal de bruit. En tout cas c'est vraiment pas très agréable. Ça me l'a fait au début et en fait c'est dû à la mise à jour. Il faut faire la dernière mise à jour et là le ventilo on l'entend plus. C'est un écran 32 pouces mais en réalité la taille d'affichage c'est pas 32, c'est 31,5 et tu remarqueras peut-être, mais à chaque fois la taille des bordures change. Le problème des écrans OLED, que ce soit des écrans d'ordinateur ou des télés, c'est le burn-in. En fait, quand les pixels sont allumés à fond en blanc de manière prolongée, ça va abîmer la dalle et ces pixels peuvent cramer, ce qui va former des taches. Là en fait ce qui est super, c'est que l'écran c'est 32 mais il affiche 31,5 parce qu'à chaque fois que tu vas utiliser l'écran, il va déplacer légèrement l'image pour éviter que ce soit toujours les mêmes pixels qui sont allumés de manière prolongée. Et donc là, le fait que ça bouge, ça permet d'avoir une meilleure longévité. Et voilà, comme je te le disais en début de vidéo, tout ça c'est ce qui fait que cet écran il se place sur le podium des écrans OLED sur le marché. On va avoir bien sûr d'autres alternatives sur le marché, mais comme je te le disais, à chaque fois tu vas avoir des inconvénients. Soit tu vas avoir un contrôle qualité au niveau de la dalle, de la calibration et tout ça qui est moins bon que ce ProArt. Et sinon, on va être sur des écrans à 3000, 4000 euros, enfin bref, beaucoup plus cher pour les professionnels. Ici on est sur 1500 euros, moi je l'ai eu à 1100, donc clairement pour sa polyvalence, ça en fait le meilleur écran de sa catégorie. Si ça t'intéresse, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Sur ce, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, dis-moi si tu as des questions en commentaire, et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!